Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage pour vos énergies de la deuxième quinzaine de novembre, donc sur la période qui va entourer cette quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. D'accord, les énergies sont fluides dans le temps, donc les dates sont vraiment toujours indicatives. Une petite nouveauté sur la chaîne, j'ai lancé des créneaux pour des guidances personnalisées. Donc si ça vous intéresse d'avoir un échange avec moi, une guidance avec moi, j'ai laissé les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse valesicart@gmail.com et puis on échangera et puis on calera un créneau. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en sentez le besoin. Comme d'habitude, petit message préventif, prenez si ça vous parle, si ça résonne, si ce sont des messages qui vous font vibrer. Sinon, ne les forcez pas, ces messages, ne vous appropriez pas ces messages s'ils ne vous concernent pas et laissez-les passer. Ça, c'est important. Alors, je commence par, comme d'habitude aussi, un message, mais là, je vais prendre 3 cartes pour avoir des premières informations, des premiers messages sur vos énergies de cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la suite des informations et puis je finirai par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, on y va. On attrape 3 messages. Quels sont les messages, les premiers messages pour cette deuxième quinzaine de novembre pour les taureaux? Quels sont les premiers messages? Un premier. Deuxième. Et troisième. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a renaissance, manifestation et hibernation. Eh bien, moi, ce que je ressens là, c'est que voilà, il y a quelque chose qui renaît, hein, renaissance, je ne peux pas dire autre chose, et qui commence à se manifester, qui commence à exister, qui commence à prendre forme. Et il y a une sortie d'hibernation. Ça a été... c'est comme si ça avait été un temps assez long d'introspection, de réflexion, un peu de solitude, un temps un petit peu comme ça où il y a eu cette période de cocooning pour mettre en place quelque chose. Et là, il y a cette énergie plutôt justement de revenir avec l'envie de créer, l'envie de voir les choses se manifester, se réaliser. Donc plutôt une énergie de réveil sur cette quinzaine. Les taureaux. Alors, on va voir avec le tarot si ça donne des informations complémentaires à tout ça ou bien d'autres messages, hein, ça peut aussi. Allez. Allez, la coupe pour vous. Ok. Alors, les 3 premières cartes, là, pour ces informations pour la situation ou d'autres messages, on verra. Comment vous sentez-vous sur cette quinzaine, ce qui va être soutenant pour vous, à quoi il faudra peut-être faire un peu attention, et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, on regarde le dos de deck. Dos de deck, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du tarot, c'est celui qui a créé des choses. Il y a vraiment là... avec cette notion de renaissance, une manifestation, là, c'est comme si vous repreniez une place, une posture de leader avec le projet que vous avez, qui est abouti, que vous savez qui va être productif, qui va être rentable, qui va ramener de la matière, qui va être abondant. Et c'est quelque chose que vous avez créé, vous. Alors peut-être ça vous avez pris du temps à créer ce projet, mais là, vous êtes dans votre leadership, vous êtes dans la maîtrise de ce que vous êtes en train de manifester, de ce qui se joue. Et quand je vous disais, il y avait cette sensation d'hibernation, de solitude, d'introspection, le roi de bâton, il se fait seul. Il a besoin de personne. Il a affronté les obstacles seul. C'est aussi beaucoup l'énergie de l'auto-entrepreneur, donc qui a mis du temps, qui a bâti son projet, mais avec cette sensation de l'avoir fait seul. Mais qui arrive au bout et qui peut maintenant faire valoir sa réussite. Donc, il y a une belle énergie pour vous sur cette quinzaine. Sur la situation, on a un 2 de bâton. On a l'impératrice. Et on a un 6 de coupe inversé. Alors,
on a une énergie de créativité avec l'impératrice. Hein. Là, elle est représentée par une femme enceinte qui va... Le projet va arriver, va naître. Il y a quelque chose réellement qui a été... cette hibernation, là, c'est cette période de gestation aussi. Il y a eu une période de gestation. Et ça va y être là. Ce que j'entends, c'est que vous allez enfin récolter les fruits, vous allez enfin pouvoir être à la tête de ce projet que vous avez mûri, que vous avez lentement laissé maturer, qui a eu une période de gestation assez longue avec cette notion d'hibernation, mais il y a cette notion de renaissance, c'est en train de naître, c'est en train de se manifester. Et ce 2 de bâton, c'est encore l'attente. Il y a ce projet qui est devant, il y a cet enfant qui va naître. Alors peut-être, hein, ça peut, mais je raisonne plutôt en termes de projet. On est quand même dans des énergies de bâton, donc dans de la créativité, dans de l'action, dans du projet, du concret, du tangible. C'est encore le moment où c'est pas encore là, ça arrive, ça va se manifester avec cette impératrice qui va donner naissance. Ça va se manifester, mais c'est là. Vous sentez que c'est là. Vous sentez que ça va se manifester. C'est dans les jours qui arrivent. Et vous êtes prêts à foncer. Tout a été préparé avec ce 2 de bâton, tout a été anticipé, tout a été préparé. Il ne reste plus que ce dernier petit... c'est comme s'il n'y avait plus qu'une dernière petite paperasse à faire, comme s'il n'y avait plus qu'un petit détail à résoudre, un petit peu de temps à laisser encore un peu passer, parce que c'est mature, ça va arriver, ça va naître, ça va éclore. Et avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, sur cette carte, c'est un enfant qui fait un cadeau à sa mère. Donc il y a une notion d'enfance, de génération, il y a une notion de nostalgie dans cette carte, elle est inversée. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que ça parle aussi d'enfant intérieur. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est pas un cadeau qu'on vous fait à vous, c'est vous qui vous faites votre... C'est un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même. Vous êtes dans l'attente de recevoir ce cadeau que vous avez mis en place, que vous avez laissé grandir, pousser, évoluer, bien à l'abri, bien protégé. Vous avez protégé tout ça avec cette notion d'hibernation. Il y a quelque chose que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup protégé. Et ça arrive à terme. Ça arrive à terme et vous allez pouvoir le faire valoir, le faire évoluer, parce que ça a été très longuement préparé. Et cette notion d'enfant intérieur, c'est quelque chose qui vous met en joie. C'est à l'inverse de cette carte à l'endroit, c'est vous, l'adulte, qui vous faites ce cadeau à votre enfant intérieur. C'est comme si c'était quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps, qui va, là, pour le coup, réellement exister, prendre forme, être concret dans la matière. Et c'est maintenant. Très chouette, hein? Alors, comment vous vous sentez? On a la tempérance inversée. Pas très serein, pas très tranquille, pas dans la sérénité. Mais ça semble assez logique, puisque c'est presque l'aboutissement c'est l'aboutissement d'un projet, presque d'un projet de vie, presque d'un projet qui remonte à tellement loin. C'est quelque chose que vous avez longtemps travaillé, mis sous serre, coucouné. Et donc là, il y a la sensation de ne pas vous sentir très serein, très tranquille par rapport à ce qui se prépare à arriver, ce qui se prépare à voir le jour. Donc un peu d'angoisse, un peu de... questionnement sur les choix. Est-ce que les choix ont été les bons? Est-ce que vous y avez mis trop d'émotions? Est-ce que vous y avez mis trop de pratico-pratique? Il y a une notion d'être dans l'angoisse simplement d'une naissance, de la naissance de quelque chose. Comment ça va être perçu? Comment ça va être accueilli? Donc une sensation un petit peu d'insécurité intérieure face à ce qui est en train de se jouer, à l'enjeu. Il y a un enjeu très fort, hein. Il y a un enjeu
presque de réussite sociale ici. Il y a l'enjeu de montrer qui vous êtes, ce que vous valez. Est-ce que votre projet, il y a réellement un gros enjeu sur ce que ça va donner, en fait. Ce qui vous soutient, on a ce roi, le roi de denier, donc qui était inversé. Alors ce roi de denier, on voit bien que c'est... là, il est symboliquement un tronc d'arbre, et puis ça réchauffe la glace, c'est le nourricier, c'est celui qui a de la matière. Elle est très étrange, cette carte. On a un personnage au milieu de la neige, au milieu d'un univers très très froid. Je pense à l'hibernation, l'hiver. En même temps, il y a un feu qui arrive à le réchauffer. Donc ce qui va vous soutenir, ce que je ressens là, par rapport à ce roi de denier, moi je ressens l'acceptation du risque. Accepter de vous éloigner d'une forme de source d'assurance. Et à un moment, c'est accepter, c'est presque accepter le risque que vous avez pris. Je ressens tellement qu'il y a un enjeu très fort, que ça répond à un enjeu très affectif aussi par rapport à 6 de denier. Un enjeu affectif, un enjeu de place, un enjeu de posture. Et à un moment donné, ce qui va vous soutenir, c'est de vous éloigner de ce qui... De là où vous êtes et qui vous rassure encore. C'est qu'un petit feu de bois, il y a un moment, il faut affronter l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Acceptez aussi que vous n'allez pas peut-être trouver toutes les ressources dont vous avez besoin autour de vous. Parce que c'est quelque chose que vous avez mis en place seul. Hein. C'est de vous à vous. C'est le roi de bâton, il est seul. Je vous disais, l'auto-entrepreneur, celui qui se fait seul, qui a combattu ses peurs seul. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est d'aller au bout de ce combat que vous avez mené. De laisser derrière vous ce petit feu de bois pour vous tourner vers cette immensité qui vous attend. Donc, c'est accepter de lâcher peut-être les dernières... c'est en ça où ça vous insécure. Vous êtes insécure et vous avez besoin encore de vous raccrocher à un petit feu de bois. Mais là, c'est le moment où ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter que vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez suffisamment de chaleur, vous avez suffisamment d'énergie, suffisamment travaillé, vous êtes suffisamment solide. On a quelque chose de très, très solide là. Vous ne risquez pas d'avoir froid sous tout ce que vous avez emmagasiné, travaillé, laissé pousser autour de vous, accumulé autour de vous. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à ce à quoi vous vous raccrochez encore un peu avant cette explosion de ce projet. Donc, à un moment donné, il faut accepter que vous avez tout sur vous, en vous, et que vous n'avez plus besoin d'extérieur pour être dans la place, pour être là où vous avez à être. On a quand même 2 rois, là. Je ne sais pas si c'est très clair, là, ce que je dis, mais... Et en point de vigilance, on a l'ermite inversé. Ben oui, l'ermite inversé, c'est... L'ermite, c'est l'hibernation, c'est on fait le point sur son passé, on analyse un peu tout un parcours. Le point de vigilance, c'est justement ne pas rester dans une forme de passé, dans une forme d'avoir besoin encore de creuser des choses, encore de peaufiner. On sent bien, là, cette impératrice, elle a la main sur le ventre. C'est imminent ce que vous êtes en train de créer. C'est imminent la sortie. C'est imminent le dernier papier dont vous avez besoin pour que ça soit officiel. Il n'y a plus que des brindilles et puis c'est terminé. Vous êtes après seul avec tout ce que vous avez créé au milieu d'un univers immense que vous allez conquérir. Et là, le point de vigilance, c'est ne restez pas dans vos peurs, ne restez pas dans cette énergie d'aller encore creuser, encore fouiller, encore. C'est ça c'est ce sentiment d'insécurité, d'angoisse par rapport à ce qui arrive là, qui vous donne l'envie de rester en hibernation, hein, de rester dans le noir, de rester dans la grotte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non.
il va falloir aller sortir, aller au grand jour, vous tourner vers l'immensité de ce que vous êtes en train de mettre au monde, là. Il va falloir accepter d'être ce roi de bâton qui a créé quelque chose de prospère. Et donc sortir d'une forme d'anonymat aussi. Accepter de vous montrer. Là, on voit un personnage, on ne voit pas son visage. Il y a une forme d'accepter de vous mettre dans de la lumière, d'accepter un rôle assez fort, assez puissant, visible, reconnu. Donc, il faut une notion de ne pas rester dans l'anonymat, pas rester dans le sombre. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a le fou inversé. Le fou, c'est le nouveau départ, on saute on fait un pas dans le vide, on ne sait pas où on va, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette intrépidité, il n'y a pas cette foi dans un avenir que vous ne maîtrisez pas. On sent qu'il y a une maîtrise chez le roi de bâton, il y a une maîtrise dans tout ce que vous avez fait, anticipé, prévu. Et sur la fin de la quinzaine, vous restez encore sur là où vous maîtrisez, dans l'univers dans lequel vous êtes, que vous connaissez. Il y a une notion de ça va arriver, vous allez avoir besoin de vous lancer dans le vide, de montrer votre visage, de quitter cette chaleur un peu rassurante qui vous empêche de voir l'immensité que vous pouvez conquérir. Fin de la quinzaine, il y a encore cette retenue, peut-être parce que justement il y a encore quelques petites choses qu'il faut peaufiner, mais en tout cas c'est le fou quand même à la base, même s'il est inversé, c'est que c'est vraiment tout proche, ce moment où vous allez vraiment changer d'univers et vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Quitter un tunnel pour découvrir le monde, vous tournez pour voir l'immensité d'un paysage que vous ne connaissez pas. Et puis le fou, c'est le pas de la foi. Donc tout ce que vous avez déjà fait, travailler, c'est ça qui va vous donner la force d'oser. Donc très très beau message là. C'est une période difficile dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux émotionnels, affectifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil ou en parole? On vous dit, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal. Admets-le et avance. Tout ira très bien. On la sent, hein, on sent l'angoisse, on sent la peur. Et là, il y a quelque chose qui vous pousse, et on vous dit, pas de souci, vous avancez, tout ira très bien. Donc, très beau message pour vous les taureaux. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.